Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Ce matin, nous sommes en direct de l'Aquarium de La Rochelle pour parler du centre d'études et de soins des tortues marines et en particulier des échouages de ces tortues sur la côte atlantique. Alors, suivez-nous. Et je retrouve Florence, responsable du centre d'études et de soins pour les tortues marines à La Rochelle, à l'Aquarium. Bonjour Florence. Bonjour. Alors, on vient vous voir ce matin parce que janvier, c'est le début de l'échouage des tortues marines, une espèce très protégée. Alors, quel est le protocole quand on trouve une tortue sur une plage de l'Atlantique ? Donc, dès que vous observez une tortue marine échouée sur une plage, il faut absolument appeler l'Aquarium La Rochelle et nous viendrons prendre en charge l'animal. Il ne faut surtout pas essayer de tenter de la remettre à l'eau puisque ça serait mortel pour elle. Et d'un autre côté, comme ce sont des espèces protégées, il est interdit de les manipuler sans avoir une autorisation. Alors, une fois que vous venez, on vous a appelé et vous êtes disponible, je crois, 7 jours sur 7, on le rappelle. Oui, tout à fait. Vous n'hésitez pas à nous appeler. Il y aura toujours quelqu'un qui vous répondra et qui pourra prendre en charge rapidement l'animal. N'hésitez pas à nous appeler. Il y a toujours quelqu'un qui vous répondra. Quel est l'ensemble de soins que vous prodiguez à ces tortues rescapées ? Donc dès que les tortues vont s'échouer, on va se rendre compte qu'elles souffrent en général déjà d'hypothermie puisqu'elles s'échouent au cours de la période hivernale et les tortues marines ne sont pas capables de réguler leur température de leur corps, ce qui fait qu'elles ont la température de leur corps qui est celle du milieu dans lequel elles vont se trouver. À partir de 15 degrés de la température de l'eau, les tortues vont commencer à ressentir les effets du froid. À partir de 10 degrés, on va commencer à se développer des pathologies liées au froid, donc des infections pulmonaires, les animaux vont moins s'alimenter, donc forcément ils vont être carencés et ensuite ils vont flotter à la surface et progressivement les vagues et les vents vont les ramener jusque sur nos plages où on va les retrouver s'échouer. Or, sur la plage, la température de l'air est beaucoup plus froide que dans l'eau et donc à partir de 5 degrés, les tortues vont mourir de froid. Donc il faut vraiment nous appeler très rapidement pour pouvoir les récupérer et les prendre en charge rapidement. Donc ce sont des animaux qui sont déshydratés, qui sont dénutris, qui sont carencés et qui ont des pathologies telles que des problèmes pulmonaires. Ils présentent également des bulles de gaz également dans leur tube digestif qui les empêchent de pouvoir plonger et donc d'assumer leur tâche de s'alimenter. Et puis, on peut également trouver des problèmes rénaux. On peut également retrouver des inflammations diverses et variées dans le tube digestif parce que les tortues marines sont des espèces qui vont être opportunistes et peuvent s'alimenter de diverses choses. Lorsqu'elles vont ouvrir la bouche pour pouvoir prendre un morceau de poisson, elles peuvent également prendre un déchet qui peut avoir une conséquence vraiment néfaste pour son état vital, quoi. Donc, lorsqu'elles vont arriver dans le centre de soins, la première chose que l'on va faire, déjà, c'est de voir si l'animal a déjà été identifié lors d'un programme scientifique précédent. Ensuite, on va leur prendre la température, on va leur faire une prise de sang, on va leur faire passer une radio et un scanner pour déterminer et faire un bilan de santé initial et mettre tout en œuvre pour pouvoir les soigner. Donc en général, on va les réhydrater et puis on va les nourrir, on va progressivement et puis on va leur apporter des suppléments en vitamines, on va leur faire des séances d'UV régulièrement puisque les lumières, la vitamine, en tout cas la lumière du soleil va être importante pour synthétiser la vitamine D qui est essentielle pour leur pour leur transit, etc. et pour l'ossification de leur squelette. Donc on va également leur injecter des antibiotiques, des anti-inflammatoires, des antiparasitaires, des antifongiques, selon leur pathologie et ce que l'on va détecter lors des examens. Donc ce sont des soins qui peuvent durer assez longtemps quand même. Alors en général, les tortues marines qui vont s'échouer au cours de la période hivernale, entre janvier et avril, maintenant en tout cas, selon les individus, on a les protocoles qui nous permettent justement de pouvoir les remettre à l'eau au cours de la saison estivale suivante. Donc en général, elles passent entre 4 et 6 mois dans le centre de soins, ce qui nous permet d'avoir une durée suffisamment longue pour pouvoir les soigner correctement et voir qu'elles ont une bonne évolution. Et puis dans certains cas, malheureusement, les tortues ne sont pas aptes encore à retourner dans le milieu naturel l'été suivant. Et dans ce cas-là, on va les garder encore une saison. Et vous avez aussi la possibilité de les suivre par une puce électronique ?
Alors une fois qu'on va les remettre à l'eau, il va y avoir donc un autre type de programme qui va nous permettre donc de suivre en fait l'état de conservation des populations dans le milieu naturel. Et donc effectivement, les tortues marines vont porter une puce électronique comme on va le poser sur un chat ou un chien. Sauf que c'est une puce qui est vraiment spécifique aux espèces protégées. Et donc, lorsque l'animal va être observé à nouveau, si il y a des patrouilles qui ont des lecteurs de puces, dans ce cas-là, on va pouvoir détecter, on va pouvoir échanger et connaître leurs déplacements. Pour les plus grands individus, on va pouvoir les équiper d'un émetteur satellitaire qui va nous permettre d'enregistrer leurs déplacements quotidiens, ce qui va nous donner donc des indications sur la vitesse de déplacement et également de compiler et de comparer leurs déplacements avec des cartes de courant, de température et essayer de comprendre quels sont les facteurs qui orientent leurs déplacements et déterminer des zones dans lesquelles il est nécessaire de mettre en œuvre plus de recherches pour mieux les protéger. Eh bien, on va suivre ces petites tortues et puis leur mise à l'eau. Et puis, on vous retrouvera pour la mise à l'eau, certainement. Oui, on l'espère. En tout cas, on fait tout pour. Allez, vous pouvez joindre tous les jours Florence pour le bien-être de ces petites tortues. Merci Florence, merci beaucoup. Merci à vous et n'hésitez pas à nous appeler. C'est important. Plus vous nous appelez, plus on pourra en sauver. À bientôt sur C17 et toujours en direct.